Connexion. À l'ouverture de l'application, une page d'identification apparaît. Entrez simplement le numéro de lecteur et le mot de passe qui vous seront fournis à votre inscription à la BBR. Vous pouvez alors vous connecter pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités de BBR Player. Accueil. Dans l'onglet Accueil, icône représentant une maison, vous avez accès à plusieurs fonctionnalités. Recherche de livres, nouveautés, liste de vœux. Commençons par l'option Recherche de livres. Depuis la page de recherche, vous avez plusieurs possibilités. Soit saisir directement les mots, expression ou le nom de l'auteur qui vous intéresse. Les résultats de recherche seront alors en lien avec les mots recherchés. Soit faire une recherche par filtre dans un des deux sélecteurs proposés, rechercher par ou genre. Si vous cherchez par titre, auteur ou lecteur, sans rien indiquer dans le champ de recherche principal, les résultats renverront à l'ensemble du catalogue audio, trié par titre, auteur ou lecteur. Si vous cherchez par genre, sans donner plus de précision dans le champ de recherche principal, les résultats vous renverront tous les ouvrages du catalogue classés sous ce genre, de l'acquisition la plus récente à la plus ancienne. Vous pouvez à tout moment combiner les filtres de recherche avancés avec les mots du champ de recherche principal. Vous pouvez également activer ou désactiver le filtre « Jeunesse seulement » pour ne voir apparaître que les livres pour enfants dans les résultats. Option pratique si votre tablette ou smartphone est utilisé par un jeune déficient visuel. Dans les résultats de recherche, vous avez plusieurs possibilités d'action. Écoutez un extrait du livre pour savoir si la voix du lecteur ou de la lectrice vous convient en appuyant sur l'icône « Lecture ». Ajoutez le titre à votre liste de vœux, liste de favoris, si vous ne souhaitez pas le télécharger immédiatement, mais souhaitez pouvoir le retrouver facilement depuis l'accueil de l'application dans votre liste de vœux. Vous pouvez également le supprimer de cette liste en décochant l'étoile. Enfin, vous pouvez télécharger le livre sur votre appareil et dans la bibliothèque de l'application en cliquant sur l'icône correspondante. Une boîte de dialogue s'ouvrira alors pour vous demander si vous souhaitez vraiment télécharger ce livre. Choisissez l'option qui vous convient. Vous avez ensuite le choix de suivre l'avancée du téléchargement depuis l'onglet Bibliothèque ou de continuer vos recherches. Dernière option accessible depuis les résultats de recherche, l'accès à la notice bibliographique de l'ouvrage. Vous pouvez y accéder directement en cliquant sur le titre du livre. La notice vous donne toutes les informations importantes sur le livre que vous consultez, notamment un résumé ou la quatrième de couverture, le lecteur ou la lectrice de l'ouvrage et les informations d'impression. Revenons à l'accueil et au menu suivant. Nouveautés. Sous Nouveautés, les utilisateurs peuvent trouver les titres récemment ajoutés au catalogue selon le genre littéraire qui les intéresse. Si vous êtes friand de romans policiers, vous pouvez donc régulièrement consulter la rubrique Policier Suspense pour accéder directement aux derniers titres inscrits au catalogue et les télécharger. Vous y accédez plus rapidement qu'en passant par le menu Recherche de livres. Le résultat affiché dans Nouveautés offre les mêmes options que les résultats de recherche. Dernier menu de la section Accueil, Liste de vœux. La liste de vœux est équivalente à une liste de favoris. Elle constitue un réservoir de titres qui peuvent être téléchargés. Cette option peut s'avérer pratique si votre appareil ne possède pas une grande capacité de stockage et que vous souhaitez conserver quelques titres à lire ultérieurement. À partir de cette liste, il est possible d'écouter un extrait, de télécharger le livre ou de le supprimer de la liste en décochant l'étoile. L'affichage détaillé d'un titre donné est disponible de la même manière qu'en résultat de recherche. Découvrons maintenant l'onglet Bibliothèque. Il est situé au centre de la partie inférieure de l'application, icône représentant une pile de livres. La bibliothèque contient tous les titres qui ont été téléchargés sur votre téléphone ou tablette. Pour lancer la lecture d'un ouvrage, il suffit simplement de cliquer sur le titre de votre choix. Cela ouvrira automatiquement le module de lecture de l'application. Vous n'avez plus qu'à lancer la lecture en appuyant sur le bouton « Play ». Vous pouvez supprimer à tout moment un livre stocké dans la bibliothèque de BBR Player.
Cette manipulation supprimera également l'ouvrage de votre appareil. Il suffit de cliquer sur le bouton « Supprimer », une boîte de dialogue vous permettant de confirmer ou d'infirmer votre choix apparaît. Dernier onglet du menu inférieur de BBR Player, lecture en cours, représentée par un casque et une onde sonore. Dans cette section, vous pouvez consulter la liste des livres qui sont actuellement en cours de lecture. Le livre écouté le plus récemment se trouve en haut de liste et le suivant s'affiche selon la même logique. Pour écouter un des livres figurant dans les lectures en cours, appuyez sur un titre. Cette action ouvrira le module de lecture avec l'ouvrage souhaité à l'endroit exact où vous aviez interrompu votre lecture à la dernière utilisation de BBR Player. Si vous souhaitez supprimer un livre de la liste « Lecture en cours », il suffit d'appuyer sur le bouton « Retirer ». Une boîte de dialogue demandant confirmation apparaît. Enfin, voyons ensemble le module de lecture. Comme nous l'avons déjà indiqué, il peut être ouvert depuis l'onglet Bibliothèque ou depuis la liste des lectures en cours. Il se présente de la manière suivante. Une barre de menu située tout en haut de l'écran avec 3 fonctions, représentées par 3 icônes. Un sous-menu avec également 3 fonctions, lecteur, table et signet. Un afficheur mentionnant plusieurs informations, le titre, la durée du livre, le temps d'écoute déjà effectué par rapport à la durée totale du livre en pourcentage. Un panneau de commande dans la partie inférieure. Le panneau de commande permet de naviguer facilement à l'intérieur du livre grâce aux fonctions suivantes: lecture, pause, saut arrière et avant dans le temps et passage à une section chapitre suivant ou précédent. Le panneau propose également le choix de la durée du saut et la possibilité d'ajouter un signet. Barre de sous-menu. Au-dessus du titre de l'ouvrage, dans la partie supérieure du module, 3 éléments sont accessibles. Par défaut, la position est sur Lecteur, qui est le module de lecture. Vous pouvez aussi accéder à Table, qui affiche la table des matières du livre en cours de lecture, qui vous permet de consulter l'ensemble de la structure du livre et de vous rendre au chapitre ou section du livre qui vous intéresse. Le troisième élément, intitulé Signets, affiche l'ensemble des signets que vous avez ajoutés dans l'ouvrage en cours. Pour accéder au signet qui vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur son nom. Cette action ouvrira automatiquement le livre à l'endroit en question. Les signets peuvent être supprimés à l'aide du bouton représentant une corbeille. Barre de menu. Elle se situe dans la partie supérieure du module et donne accès à 3 options avancées. Paramétrage du niveau de navigation qui vous permet de circuler de différentes manières à l'intérieur d'un ouvrage, par chapitre, par tome, par partie, etc. Le nombre de niveaux dépend de la structure initiale du livre lu. Mise en sommeil de l'application qui vous permet d'arrêter automatiquement la lecture après un temps choisi. Réglage de la vitesse de lecture, ralentissement ou accélération du débit de la voix.